Bonjour, je suis professeur Mohamed Qabli du lycée qualifiant Hassan II, direction provinciale Lyon, Académie régionale Lyon Saqi al-Hamra. Aujourd'hui, on va travailler un exercice sur les fonctions et les intégrales destinées aux élèves de la deuxième année sciences mathématiques. Voilà l'énoncé de l'exercice. On considère cette fonction f définie sur R plus par f de x égale l'intégrale de 1 à 2 exponentielle tx sur t dt. Première question, calculer f de 0. Deuxième question, montre que f de x est égal à l'intégrale de x à 2x exponentielle u sur i di. Troisième question, petit a, montre que quel que soit x supérieur strictement à 0, il existe un cx dans l'intervalle x de x, tel que f de x moins f de 0 sur x est égal à exponentielle cx moins 1 sur cx. Petit b étudie la dérivabilité de f à droite en 0. Et quatrième question, montrer que f' de x est égal à l'intégrale de 1 à 2 exponentielle tx dt, quel que soit x supérieur strictement à 0. Voilà. Donc, comme l'on a dit dans les vidéos précédentes, la première des choses, c'est de distinguer entre la variable de l'intégrale et la variable de la fonction. Deuxièmement, n'essayez pas de calculer cette intégrale. Donc, on vous donne une intégrale non calculable, mais vous ne pouvez pas y arriver avec les techniques que vous savez. Donc, on va essayer de travailler la fonction sans calculer l'intégrale. Donc, je commence par la première question. Voilà, j'écris tout d'abord l'expression de f. Donc, première question. Tout d'abord, on a f de x. C'est l'intégrale de 1 à 2 de exponentielle tx sur t dt. Donc f de 0, je n'ai qu'à remplacer. Donc, il faut là savoir qui va jouer le rôle de... Donc 0, ça va remplacer le x et non pas le t. Donc je remplace le x par 0, donc j'obtiens, c'est l'intégrale de 1 à 2, exponentielle de 0 fois x, donc c'est 0, sur t dt. Vous savez que l'exponentielle 0, c'est 1, donc c'est l'intégrale de 1 à 2, de 1 sur t dt, et donc 1 sur t, vous savez qu'une primitive de 1 sur t, c'est log de la valeur absolue de t, mais comme vous travaillez dans l'intervalle 1, 2, donc t est positif, donc c'est log de t, donc qui est égal à log de t, entre 1 et 2, qui est égal à log népérien de 2, moins le log népérien de 1, vous savez que le log népérien de 1, par définition de la fonction logarithme, c'est 0, et donc ça c'est exactement le log de 2. Voilà donc concernant la première question. La deuxième question, montre que f de x est égal à l'intégrale de x à 2x exponentielle i sur i. Donc, si vous comparez ces deux intégrales, c'est-à-dire il faut passer de cette intégrale à cette intégrale, on remarque clairement qu'on a changé ici, l'expression de la fonction a changé, les bornes aussi sont changées, donc on va faire un changement de variable. Et le changement de variable, il est évident, regardez ici, le tx est devenu u, donc on va poser u égale à tx. Donc, concernant la deuxième question, montrant que, si vous voulez, quel que soit x supérieur strictement à 0, f de x est égal à l'intégrale de x à 2x exponentielle u sur u d de u. Donc, on va rappeler, je prends d'abord soit x supérieur strictement à 0, on a, si vous voulez, f de x par hypothèse, c'est l'intégrale de 1 à 2 de exponentielle tx sur t d de t. Donc, comme on a dit, on va faire un changement de variable. Posons u est égal à tx. Donc, vous devrez changer les bornes et aussi écrivez dt en fonction de d de i. Si vous voulez, ça, il est équivalent, c'est-à-dire, ici, vous pouvez dire que ça veut dire que x, c'est 1 sur t d de i, pardon. Donc, ça veut dire ici que x est égal à 1 sur t fois u. Disons, ça veut dire que t est égal à 1 sur x fois u. Donc, si vous voulez dt, donc le dt, ça c'est une constante, donc c'est 1 sur x fois d de i. Aussi les bornes, n'oubliez pas de changer les bornes. Donc, pour t est égal à 1, on a u est égal. Donc, u, ça devient 1 fois x. Donc, i égale x. Et pour t égale à 2, on a u égale, donc ça serait 2 fois x. Donc, c'est 2x. Voilà, d'où f de x. Donc, c'est l'intégrale de 1 à 2 de exponentielle tx
sur t, d de t, et vous remplacez. Regardez, la borne ici, on a dit que ça devient x, et pour t égale à 2, on a dit que u prend la valeur 2x, tx c'est tu, t c'est tu sur x, donc sur u sur x, et si vous voulez, dt c'est 1 sur x, d de u. Donc vous simplifiez ce x avec ce x, et donc ça vous reste exactement, c'est l'intégrale de x à 2x exponentielle de u sur u d de i, et c'est ça ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Donc, à l'aide d'un changement de variable, on a arrivé à démontrer l'expression. Très bien. Voyons maintenant la question numéro 3, petit a. Troisième question, petit a, montrant que, si vous voulez, quel que soit x supérieur strictement à 0, il existe LCX. Cette notation, ça veut dire que le C, ça dépend de x appartenant à l'intervalle x de x, tel que f de x moins f de 0 sur x est égal à exponentielle cx moins 1 sur cx. Voilà. Donc, d'abord, si vous voulez, vous pouvez remarquer ici oui, si vous voulez, on va exprimer ça à quoi est égal et on va voir. Donc, si vous voulez, donc je prends un x, soit x supérieur strictement à 0. D'abord, il faut remplacer ici. Donc, on a f de x moins f de 0 sur x. Donc, ça, c'est f de x, si vous voulez, c'est l'intégrale de x à 2x exponentielle de u sur u, d de u, moins f de 0. F de 0, on a trouvé que c'était, si vous voulez, c'était log de 2. C'est ça ce qu'on a trouvé dans la première question. Donc c'est log de 2 sur x. Et donc l'idée, si vous voulez, ce théorème, tout d'abord, ce genre de question, il vous fait appel au théorème, soit théorème des accroissements finis, soit théorème de la moyenne. Et donc, surtout lorsque vous avez ici l'intervalle est fermé, donc vous pensez au théorème de la moyenne. Ici l'intervalle est ouvert, donc c'est le théorème des accroissements finis. Donc pour qu'on puisse utiliser le théorème de la moyenne, donc il fallait exprimer ça aussi en fonction d'intégrale. Donc vous pouvez remarquer que ce log de 2, c'est exactement, c'est l'intégrale de x à 2x exponentielle u sur u, d de i moins, vous pouvez remarquer ça. 1 sur u, d de u. Pourquoi? Donc, tout d'abord, ça sur x. Pourquoi ça? Parce que 1 sur i, une primitive, c'est log de i, donc entre 2x et x, donc ce serait log de 2x moins log de x, qui est log de 2x sur x, qui est log de 2. Donc, log de 2, c'est exactement ça, et donc vous pouvez regrouper ça dans une seule intégrale. Donc, finalement, j'obtiens c'est 1 sur x, l'intégrale de x à 2x exponentielle de i moins 1 sur u d de i. Ça, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la linéarité de l'intégrale. Vous pouvez regrouper les deux intégrales en une seule. Et là, remarquez aussi que ce x, c'est 2x moins x. Et là, je rappelle le théorème de la moyenne. Qu'est-ce qu'il dit le théorème de la moyenne? Voilà. Ça aussi, c'est parmi les théorèmes les plus importants que l'on n'a pas rencontrés dans les exercices précédents. C'est pour cela que j'ai proposé cet exercice. Théorème de la moyenne, il dit que si f est continu sur AB, avec A inférieur strictement à B, alors il existe un C appartenant à AB tel que f de C est égal à 1 sur P moins A, l'intégrale de A à B de f de T, d de T. Regardez. Donc, 1 sur P moins A, f de T dt, c'est f de C, si vous voulez, vous pouvez revenir au cours, on a déjà démontré ça, si vous vous rappelez, on a montré que ça, il est compris entre la borne supérieure et la borne inférieure, et vous savez qu'une fonction continue, il est borné, il atteint ses bornes, et il prend toute valeur comprise entre les bornes.
Et donc, il existe un C tel qu'on a f de C égale à ça. C'est exactement ce qu'on a ici. Donc, ce qui va jouer le rôle de A, c'est X. Ce qui va jouer le rôle de B, c'est 2X. Et donc, P moins A, ce serait 2X moins X qui est exactement ici. Donc, il vous reste une chose, c'est de justifier que cette fonction-là, il est continue sur X de X qui est évident. C'est quotient de deux fonctions continues. Voilà. Donc, on va dire que comme la fonction qui est U fait correspond exponentielle U moins 1 sur U est continue sur l'intervalle X de X. Je rappelle que vous avez le X, il est supérieur à 0, donc le 2X c'est plus grand que X. Alors, d'après le théorème de la moyenne, on a, d'après le théorème de la moyenne, il existe un Cx appartenant à l'intervalle x de x tel que, si vous voulez, f de Cx est égal pardon, ça, la fonction c'est pas f, mais j'appelle cette fonction par exemple phi tel que phi de Cx est égal à 1 sur x, l'intégrale de x à 2x, phi de u, d de u, c'est-à-dire il existe Cx appartenant à l'intervalle x 2x tel que f de Cx, c'est-à-dire exponentielle, voilà, phi, donc c'est exponentielle Cx moins 1 sur Cx est égal à 1 sur x, l'intégrale de x à 2x, et phi de u, c'est exponentielle u moins 1 sur u, d de u. Et ça, on a dit, ce n'est rien d'autre que f, regardez ça si vous voulez, exponentielle i moins 1 sur i, l'intégrale de x à 2x fois 1 sur x, ce n'est rien d'autre que f de x moins f de 0 sur x. Voilà. Et donc, voilà, si vous voulez, on est arrivé à démontrer ce qui est demandé. Donc, c'est grâce au théorème de la moyenne. Petit b, la question petit b, c'est d'étudier la dérivabilité de f à droite en 0. Alors, qu'est-ce que c'est que... Comment on étudie la dérivabilité en un point? Donc, c'est en utilisant la définition, c'est-à-dire vous allez calculer la limite de taux de variation et vous trouvez qu'il admet une limite finie. S'il admet une limite finie, donc la fonction est dérivable. S'il admet une limite infinie, donc la fonction, il n'est pas dérivable. Et donc, on est obligé de calculer cette limite, la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, qui est exactement cette expression. Et donc, on va utiliser ça. Et là, on va voir quand x tend vers 0, alors le Cx tend vers quoi? Voilà, tout d'abord, premièrement, donc, question petit b. Si vous voulez, on a limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0. Donc, ça, si vous voulez, c'est égal à, quand x tend vers 0 plus, parce que je m'intéresse à la dérivabilité à droite, est égal à limite de, j'utilise cette expression, donc c'est exponentielle Cx moins 1 sur Cx quand x tend vers 0. Et là, regardez l'objectif de cette notation, c'est pour cela on a noté Cx, donc dans le but de savoir que le Cx, lorsque x bouge, lorsque x varie, le Cx aussi varie, ça dépend de x. Et là, quand x tend vers 0, donc on est obligé de faire un changement de variable, il faut savoir quand x tend vers 0, le Cx tend vers quoi. Là, il ne faut pas oublier que le Cx, il appartient à l'intervalle x de x. Donc, on a, si vous voulez, Cx, il est compris entre 2x et x. Donc, quand x tend vers 0 plus, celui-là aussi tend vers 0 plus, et donc Cx, ça tend vers 0 plus. Donc, quand x tend vers 0 plus, on a
Cx tend aussi vers 0 plus. D'où, donc vous pouvez remplacer ici, d'où la limite de f de x moins f de 0 sur x quand x tend vers 0 plus, donc ce serait limite de exponentielle cx moins 1 sur cx quand cx ça tend vers 0 plus. Et donc vous êtes devant une limite isienne qui est exponentielle t moins 1 sur t avec t tend vers 0 plus, donc ce qui est égal à 1. C'est une limite isienne. Si vous oubliez cette limite, vous pouvez remarquer ça comme étant la dérivée. Donc, c'est exponentielle t moins 1, c'est exponentielle 0 sur t moins 0. Limite quand t tend vers 0 plus ou bien 0 en général. Donc, ça, c'est le taux de variation de la fonction exponentielle entre 0 et t. Donc, c'est la dérivée de la fonction exponentielle en 0 et la dérivée de la fonction exponentielle, c'est l'exponentielle. Donc, c'est l'exponentielle de 0 qui est égale à 1. Et voilà, donc la question étudier la dérivée. Donc, on va déduire. Donc, regardez que ça appartient à R. Dans conclusion, f est dérivable à droite en 0 et f' droite de 0, c'est 1. Voilà, c'est bon. Maintenant, on passe à la dernière question, la question numéro 4. Montre que quel que soit x supérieur strictement 0, f' de x est égal à cette intégrale. Oui, la nature de la question, bon, pour être un petit peu rigoureux, on va justifier tout d'abord que la fonction est dérivable. Et je rappelle que ici, vous avez intérêt à travailler avec cette expression-là. Donc, on a dit que si cette fonction est continue sur R plus étoile, donc cette fonction, ça serait, si vous voulez, comme étant composée de fonctions. Donc, celle-là est continue, celle-là est dérivable, celle-là aussi est dérivable, et donc ça serait composé de fonctions dérivables. Donc, on va essayer de calculer tout d'abord la dérivée à partir de ça. Donc, si vous voulez, voilà, donc. Donc, pour la question numéro 4, justifions tout d'abord. Donc, si vous voulez, on a, quel que soit x supérieur strictement à 0, on a f de x, c'est l'intégrale, la deuxième expression, c'est l'intégrale de x à 2x exponentielle de u sur u d de u. D'accord? Voilà, donc on va dire que la fonction, qui est u qui correspond exponentielle u sur i est continue sur R plus étoile. Donc, il admet une primitive si vous voulez, vous pouvez la noter grand F, une primitive sur R plus étoile. Voilà, on a le théorème que toute fonction continue sur un intervalle, il admet une primitive sur cet intervalle. Ça veut dire quoi? D'où, si vous voulez, donc, quel que soit, si vous voulez, donc, quel que soit u supérieur strictement à 0, disons, quel que soit x supérieur strictement à 0, vous avez d'une part que f' de x, c'est exponentielle x sur x, parce que c'est une primitive de cette fonction. Et d'autre part, vous avez petit f de x, donc ça serait la primitive appliquée à 2x moins la primitive appliquée à x. Donc ça serait f de 2x moins f de x. Voilà. Et donc, si vous voulez justifier maintenant la dérivabilité, regardez 2x est dérivable sur R plus étoile. Et l'image de R plus étoile, il est inclus dans R plus étoile parce que si x est strictement positif, 2x est strictement positif. Et le grand f, il est dérivable sur R plus étoile. Donc, ça, c'est la composite de deux fonctions dérivables. Celle-là aussi, c'est une fonction dérivable. Et donc, ça, c'est la somme de deux fonctions dérivables. Et donc, la fonction petit f est dérivable. Voilà. Donc, on a la fonction qui a, je peux l'appeler psi, qui est x qui correspond de x est dérivable sur 0 plus infini, et
psi de 0 plus l'infini, il est inclus dans 0 plus l'infini. Et la fonction grand F est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, la fonction, quelle fonction? Alors, la fonction f from psi, si vous voulez, qui à x phi correspond à f de 2x est dérivable sur 0 plus l'infini. Et par conséquent, et par suite, f est dérivable sur 0 plus l'infini comme étant somme de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Maintenant, on a justifié la dérivabilité, on va calculer la dérivée. Et on a, quel que soit x supérieur strictement à 0, f de x est égal à f de 2x moins f de x. Donc, quel que soit x supérieur strictement à 0, f' de x égale. Alors, f' de x, donc ici, c'est la dérivée de gérant f, donc on dérive ça, donc c'est 2x', donc c'est 2, fois la dérivée de f, donc c'est f' de 2x, moins f' de x, égale. Et là, regardez, j'ai déjà mentionné, comme ça pour ne pas commettre des erreurs, voilà f' de x, c'est exponentielle x sur x. Donc f' de 2x, donc ça serait ici, voilà le 2. Et donc ici, je remplace le x par 2x. Donc c'est exponentielle 2x sur 2x, d'accord? Et le f' de x, c'est exponentielle x sur x moins exponentielle x sur x. Je simplifie le 2 avec le 2, donc ça reste exponentielle 2x moins exponentielle x sur x. Voilà. Donc ça, c'est la dérivée de la fonction petit f. Mais la question dit qu'il est égal à l'intégrale de 1 à 2 exponentielle tx dt. Donc vous n'avez qu'à calculer cette intégrale et comparer avec le résultat qu'on a trouvé. Bien. Donc, si vous voulez. D'autre part, on a, si vous voulez, l'intégrale de 1 à 2 de exponentielle tx d de t égale, si vous voulez, la première méthode, c'est le calcul direct. Si vous pouvez appliquer la définition, c'est-à-dire si vous arrivez à déterminer la primitive de la fonction. Ici, j'intègre par rapport à t, donc x c'est une constante, donc ça c'est évident, donc c'est usuel. Donc ça, si vous voulez, c'est 1, la primitive c'est 1 sur x exponentielle tx, de 1 à 2. Et regardez, si vous voulez s'assurer, dériver ça, donc ça vous donne la dérivée de ça, de tx qui est x, ça va se simplifier avec ça, et il reste exponentielle tx. Je rappelle que la dérivée de exponentielle i de x, c'est u' de x fois exponentielle i de x. Maintenant, je remplace. Aussi, on remarque que les élèves font des erreurs. Il y en a qui remplacent, au lieu de remplacer le t, ils remplacent le x, mais c'est pour cela toujours distinguer. Donc la variable de l'intégrale, c'est t, j'intègre par rapport à t, donc je dois remplacer ici le 1 et le 2 dans la variable t. Donc ça donne 1 sur x exponentielle 2x moins 1 sur x exponentielle, je remplace t par 1, j'obtiens x. Et finalement, ça donne exponentielle 2x moins exponentielle de x sur x. Comparons maintenant les deux résultats. Donc, c'est exactement ce qu'on a trouvé ici. Et donc, vous n'avez qu'à conclure, d'où on a bien f' de x, disons, quel que soit x supérieur strictement à 0, f' de x, c'est l'intégrale de 1 à 2 exponentielle tx d de t. Et voilà. Donc, regardez, concernant la dérivée, donc vous n'avez pas de théorème comme ça, vous ne savez pas comment dériver sur le signe intégral, ça ne figure pas dans le programme. Donc, si vous voulez, donc, lorsque vous voulez calculer la dérivée, donc,
il est intéressant de savoir qu'il faut utiliser cette expression. Et voilà, j'espère que cet exercice, ça vous aide à améliorer vos connaissances un petit peu sur les intégrales. Et je vous espère bonne chance. La séance est terminée et je vous remercie.